Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Là ouais, je suis contente, je vais pouvoir enfin la faire. Donc comme vous le savez tous et comme vous avez vu de toute façon dans le titre, Colourpop, donc Colourpop, oh, j'arrive pas à le dire, a sorti, donc qui est une marque de maquillage américaine, a sorti une collaboration avec le jeu Animal Crossing New Horizons. Et donc du coup j'étais obligée de prendre quelques petits trucs de la collection. Donc je n'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris quand même assez de choses pour pouvoir tester et s'en donner son avis. Alors au passage, c'est la première fois que je teste Colourpop, donc je ne connais pas du tout cette marque, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je sais que apparemment c'est quand même une bonne marque niveau qualité-prix, niveau rapport qualité-prix plutôt, parce que bon, des fois j'ai du mal à parler, désolée, car j'ai vu déjà pas mal de vidéos sur cette marque. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc je vous mets Twitter ainsi que Instagram si vous avez envie de me suivre. Instagram et Twitter, c'est là où j'annonce quand il y a une vidéo qui sort, et Instagram je suis plus à même de faire des photos, look, etc. et aussi de vous dire quand je tourne, enfin faire des petits trucs, des petites stories de temps en temps, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. Donc je pense que pour commencer je vais vous faire montrer le contenu du colis. Par contre j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas reçu la boîte Animal Crossing, j'en ai reçu une autre, vous allez voir, je vais vous faire montrer ça de suite. Il y en a quand elles ont commandé leur colis, leur produit Animal Crossing, elles avaient la boîte Animal Crossing. Moi je ne l'ai pas eu. Tant pis, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, c'est que du carton, donc je pense pas même que je l'aurais gardé la boîte. Mais pour faire la photo, pour la miniature, ça aurait été cool. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc je vais vous faire montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé 3 palettes. Il y en a une que j'ai pas prise parce que les teintes ne me plaisaient peut-être pas forcément, c'est des teintes que j'avais déjà, donc je me suis dit je n'ai pas à la prendre, ça sert à rien, même si tout ce qui est packaging etc elle était super mignonne. C'est celle avec Thibaut dessus, je ne l'ai pas prise. Moi j'ai pris donc ces 3 là, j'ai pris donc la alors je vais avoir du mal à les dire les mots, je vous préviens de suite, hein. La Nook Ink, donc dans chaque palette il y a 4 fards et il me semble qu'une palette coûtait 12 $. Donc pour l'instant je vais pas l'ouvrir, hein, on va découvrir les packaging ensemble. J'ai juste ouvert le colis, enlevé les papiers bulles qui protégeaient et je n'ai rien swatché, rien ouvert. Je voulais découvrir en même temps que vous. Label of the Ball, donc avec des teintes prunes, l'autre est avec des teintes un peu plus bleu-vert. Donc ça c'est les sœurs Cousettes si vous connaissez Animal Crossing, mais je pense que oui. Et ça c'est Nook et c'est Tic et Tac. Ah non, Méli-Mélo, Tic et Tac. 5 Star Island. Voilà, avec la petite Marie dessus. Donc celle-là c'est avec des teintes rosées. Franchement les packaging ils sont super mignons. C'est un petit peu en relief aussi. Bon ça vous le verrez pas forcément à la caméra, mais c'est un petit peu en relief, c'est trop mignon. Ensuite j'ai pris un blush, à savoir qu'il y a 2 blushs dans la collection. Moi j'ai pris celui qui était un peu plus rosé. Il y en avait un qui était pêche. J'ai beaucoup hésité avec le pêche parce que c'est des blushs que j'adore. Mais je me suis dit que pour changer j'allais prendre un rosé car j'en ai pas vraiment des rosés comme ça. Donc celui-là c'est le Flower Power. J'ai pris un kit de petits rouges à lèvres comme ça. C'est le Just a Tint. Parce qu'en fait c'est un rapport avec les fruits que vous pouvez avoir sur votre île. Donc là c'est la pomme et la cerise. Donc il y a le Juicy Apple et le Cherry Cherry. C'est des teintes un peu rosées. Donc moi j'ai commandé en février pour le deuxième restock. J'étais là genre 2 heures avant parce que la première fois c'est parti en 5 minutes la collection, donc je n'ai pas pu la voir. J'avais hésité à la prendre parce que j'avais peur des frais de douane, mais ça on va en reparler. Donc du coup j'étais là bien avant. J'ai refresh le site pile à l'heure. Quand j'ai voulu mettre, parce que j'avais déjà tout préparé ma vidéo, enfin ma commande, hein, j'avais tout préparé. J'avais mis les favoris et tout, comme ça je prenais tout, je foutais tout dans mon panier direct. Et si vous voulez, ce qui s'est passé c'est qu'au moment de vouloir passer la commande, le kit de rouge à lèvres que je voulais, il était déjà out of stock, donc je n'ai pas pu l'avoir. Mais c'est pas grave, celui-là me plaisait aussi, donc c'est pas très grave. Donc concernant la commande, parce que c'est très important de faire un point sur la commande, vu que c'est un site américain et que sur beaucoup de sites pour nous on peut avoir des frais de douane. Je n'ai eu pas de frais de douane pour Colourpop, donc j'avais commandé déjà une fois aux États-Unis pour la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Donc d'ailleurs si vous voulez regarder une revue sur la marque de Selena, je vous mets le petit lien ici dans le i. J'avais eu des bons frais de douane, j'étais super contente, super. Mais là apparemment Colourpop vous pouvez pas avoir de frais de douane. Alors j'avais vu sous une vidéo de Sananas, elle avait fait une vidéo sur Colourpop il y a très récemment. Il y avait une fille qui disait qu'il ne pouvait pas avoir de frais de douane sur ce site là quand vous commandez, car en fait quand vous payez il y a un frais qui il vous demande un tarif à payer en plus. Donc je crois que c'est calculé par rapport au poids de votre colis. Donc moi j'ai payé 15 € en plus, sachant que je n'ai pas payé de frais de port, voilà, parce que ma commande dépassait les 60 $, je crois, un truc comme ça. Donc du coup je n'ai pas eu de frais de douane. J'avais peur parce qu'après je suis allée voir une revue d'une fille qui faisait d'ailleurs un test de la collaboration et qui disait qu'elle n'avait pas eu de frais de douane, mais il y avait un commentaire qui disait ah moi à chaque fois je commande j'ai
j'ai des frais de douane. Donc quand j'ai eu ça, j'ai eu trop peur et au final, je n'ai pas eu de frais de douane. C'est la Poste qui vous livre. Est-ce que vous, s'il y en a qui commandent sur ce site, est-ce que vous avez des frais de douane ou pas? C'est super intéressant de savoir parce que du coup, je suis un peu perdue et si j'aime la marque, ben, je pense que je recommanderais. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la commande. Donc du coup, ben, on va commencer. Ah mais je vous ai même pas fait montrer ça. Ça, c'est des glitters en fait. C'est des glitters. Voilà. Donc ben, on va regarder tout ce qui se cache dedans. Hein. On va d'abord commencer par la Nook Ink. Elle est trop mignonne. C'est pareil, c'est en relief et tout. Donc vous avez un miroir et vous avez les couleurs. Donc elles sont vraiment jolies. Ça m'a l'air poudreux parce que je vois de la poudre un petit peu sur la palette. C'est vraiment mignon. Donc vous avez aussi les noms des fards qui sont écrits devant et derrière, donc ça c'est cool. Elle est trop mignonne la palette, elle est vraiment trop mignonne, les fards ont l'air vraiment jolis aussi. On va maintenant prendre celle avec les sœurs Cousettes, la mauve. Donc là pareil, on a les têtes des sœurs Cousettes. Alors le fard, il est trop beau, le fard Taylor Ticket. Oh, il est magnifique. Il y a des beaux glitters aussi. Hein. Il y a des fards pailletés, des fards mat et des glitters. Alors le fard là que vous voyez, le Taylor Ticket celui-là, oh, il est trop beau. Mais vraiment, je le trouve trop beau. Maintenant on va passer à la 5 Star Island avec Marie dessus. Non mais vraiment en fait t'as pas du tout envie de jeter les cartons même de la palette parce que c'est trop mignon. Donc pareil en fait les packaging c'est que les petites têtes des personnages en fait. Les couleurs sont trop belles. D'ailleurs j'avais craqué sur le glitter de cette palette aussi. Donc c'est parti pour se make-upper la tronche. Alors au préalable comme vous pouvez le voir j'ai fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis du bronzer. Je vais pas prendre la palette de fard celle-ci Nook Ink parce que je pense pas que si je mélange par exemple les deux ça va faire très joli. Je vais juste prendre les deux là. Donc je vais commencer par le fard Iceland True de la palette 5 Star Island, voilà, j'ai hésité. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Oula, par contre très poudreux les fards, hein, je vous le dis très poudreux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir à faire, vous savez, quelque chose comme ça. Bah, c'est pigmenté hein. J'ai fait exprès donc du coup de ne pas utiliser de base pour voir ce qu'avaient les fards dans le ventre, tout simplement. J'avais envie de les tester sans base parce que je sais qu'il y a des gens qui ne mettent pas de base. Ce que je ferai peut-être sur l'autre œil c'est que je vais mettre une base. Voilà, comme ça on aura les deux avis et vous aurez vraiment un test jusqu'au bout, quoi, on va dire ça comme ça. Donc là je tapote et après j'étire la matière. Bon il est très beau le rose hein. Très mignon. Je pense quand même pour le rose, etc., si on veut quelque chose vraiment de plus pigmenté, on peut mettre une base. Si vous aimez que ça soit vraiment nude, enfin nude, on va dire plus épuré, base, je sais pas si c'est vraiment utile là. Après ça dépend aussi de vos paupières parce que je sais qu'il y a des gens où le fard à paupières ne tient pas forcément. Moi c'est pas le cas donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de ne pas mettre de base. Voilà, donc ce que je vais faire c'est de suite je vais mettre la base sur mon autre œil. Je vais utiliser le concealer You Are Cosmetics, c'est ma base. Voilà, c'est un concealer en principe, mais c'est ma base. Donc You Are Cosmetics, c'est une marque de maquillage vraiment peu chère. Si vous voulez une revue sur cette marque, j'en ai fait une sur ma chaîne. Elle date maintenant, mais... Enfin, elle date. Elle n'a pas 10 ans non plus, hein, faut pas déconner. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette marque, vous pouvez aller la voir. Je vous mets le petit dans le i là, le lien. Je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est une marque qui est pas chère, qui est française, qui est cruelty free, etc. Vous avez du maquillage à 1 €. C'est un petit peu les ELF en fin de compte à l'époque, si vous avez connu. Bah c'est ça, c'est pareil, c'est ceux qui faisaient ELF à l'époque en France. Donc là du coup je vais faire pareil de ce côté. Donc ouais, c'est un peu plus pigmenté, mais c'est pas non plus... Bon, ça accroche plus quoi, la matière accroche plus. Voilà ce que ça donne du coup, sans base à paupières et là avec une base. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression, ça change pas trop. Après il y a un peu de paillettes là malheureusement, c'est parce que c'est à cause du pinceau l'autre, c'est un peu dégueulasse malheureusement. Je vais quand même en remettre un petit peu là. Par contre le fard est beau, moi j'aime beaucoup. Ensuite ce que je peux faire c'est que je peux prendre la palette des sœurs Cousettes là. Je pense que je vais prendre le fard Resident Rep qui est ici. On verra bien, je sais pas où je vais là, mais bon tant pis on y va. Et je vais le mettre en fait en espèce de creux, bon ça fait iriser mais c'est pas très grave. Bon pareil c'est un peu poudreux. Mais j'ai l'impression que les paillettes s'annulent. Donc c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que les paillettes s'annulent. Je vais voir si je swatch. Ouais, si, c'est un peu pareil, si je dis des bêtises. C'est un peu pareil. Il est très beau. Hein. Si du coup cette collaboration entre un jeu Animal Crossing et Colourpop vous intéresse, il faut savoir que le site fait régulièrement du restock. D'ailleurs là, au moment où je fais cette vidéo, il y en a eu un hier. Pour vous, ça fera peut-être 5 jours, un truc comme ça. Mais n'hésitez pas du coup à vous inscrire à la newsletter ou quoi du site si vous avez envie de choper peut-être une palette ou quoi. Moi je pense que le restock, ils en feront plusieurs du restock parce que la collaboration elle marche du tonnerre, mais vraiment. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est très poudreux, mais quand vous prenez, je trouve, la matière. Après, sur le visage, franchement, j'ai pas de chute. C'est plutôt étrange d'ailleurs. Je vais venir reprendre du fard rose aussi pour estomper mieux. Je prends un pinceau estompeur. Je vais venir reprendre le fard rose, mais je vais venir estomper un peu. Hop, comme ça.
Voilà. Ça me rappelle un petit peu les palettes chez Anastasia Beverly Hills. Moi, je les trouve assez poudreuses, les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Je sais pas vous, mais moi, je les trouve assez poudreuses. Et les fards, je les trouve vraiment d'une excellente qualité, quoi. Vraiment, ils sont hyper pigmentés. Et moi, du moment que c'est poudreux, mais que ça a une bonne pigmentation, ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que par exemple, là, vous voyez, c'est poudreux dans le packaging, mais sur mon visage, j'ai pas de chute, quoi. Donc bon, certes, ça fait chier parce que tu peux te dire que tu perds du produit, mais bon, après, écoutez, hein, on peut pas tout avoir, je crois, dans la vie. Et il y a des matières comme ça, des fards qui sont poudreux et qui pourtant sont d'excellente qualité. Et là, pour moi, c'est le cas. Voilà. Et vraiment, les palettes, elles coûtent 12 $. Donc c'est vraiment très peu cher. Donc voilà où on en est. J'adore, c'est hyper doux et tout. J'aime beaucoup la pigmentation et tout. Je suis vraiment pas déçue pour l'instant, mais vraiment pas. Et que ce soit de cette palette... Ah mais non, j'ai pas testé ça là. Non, j'ai pas testé ça là, je suis trop bête. Mais bref, on va du coup utiliser celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard qui est là. Un petit pinceau comme ça, plat. Et du coup, hop, je vais venir prendre le Taylor Ticket, que je trouve trop beau. Et quand j'avais vu une vidéo d'une américaine qui présentait la collection, vraiment j'ai craqué sur ce fard. Il est magnifique. Ah, vraiment, je me suis dit, il est trop beau. Je vais essayer de le prendre au doigt. Ah oui, au doigt, c'est beaucoup mieux. Après, je vais voir de l'autre côté, vu que j'ai mis de la base. Alors, j'adore. Franchement, ça va être mes palettes, je crois, vraiment du moment. Elles sont magnifiques, hein. Je vais venir prendre un tout petit pinceau, comme ça, boule, pour faire du détail ici, si j'y arrive. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ouais, ça accroche un petit peu mieux avec ce fard-là, quand il y a la base dessus. Mais je préfère au doigt. Je trouve que ça accroche mieux les paillettes, en fait, au doigt. Bon, j'ai un petit peu de chute, là, je vois, de paillettes, quand j'ai utilisé ce fard-là. Mais c'est pas très grave. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est reprendre ma palette rose et le fard Resident Rep avec le même petit pinceau boule pour venir juste définir un peu mieux les côtés et pour que ça soit plus fumé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc là on en est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un pinceau mélangeur et bien mélanger, hop là, pour qu'il n'y ait pas de coup de pinceau ou quoi. Et je vais prendre ce fard là, le Custom Design de la palette mauve avec mon doigt. Et ce que je vais venir faire, c'est en mettre là. Je vais essayer de faire un dégradé, je suis pas certaine de ce que je fais. J'ai envie de tester un des fards pailletés. Et je pense que je vais prendre le glitter qui est là. Et je vais venir, avec mon doigt, prélever un petit peu et le mettre au creux de mon œil. Oh, trop beau. Ça tient super bien en plus, hein, ça s'applique bien quoi en tout cas. Je vais prendre un petit pinceau fin et essayer de bien mettre du glitter là. Là, je brille de mille feux. J'ai pas envie spécialement d'en mettre sous l'œil. Si, peut-être que je vais mettre le fard mauve, là, vous savez, que j'adore, là, celui-là, là, le pailleté. Je vais en mettre un petit peu sous mon œil, vite fait. Je vais mettre mon mascara maintenant. Voilà, j'ai mis mon mascara. Donc, si vous voulez savoir, le mascara que j'utilise, c'est le Volume Million de Cils en version Extra Black de chez L'Oréal. C'est un mascara que j'aime beaucoup, qui allonge bien les cils. Donc, maintenant, on va passer au blush. Il est comme ça. Donc, j'ai ouvert le carton, il est comme ça. En fait, c'est le même. C'est mignon aussi. Donc, moi, c'est la teinte Flower Power. Il est très joli. Je le voyais beaucoup plus rose flash sur les photos du site, mais au final non, ça va, il est joli. Donc vous avez une petite fleur dessus, il est un petit peu irisé, satiné quoi, c'est très léger. Donc je vais en prendre mon pinceau habituel. Oula, il est vachement léger, faut en prendre un peu plus je pense. Ouais, il faut en prendre un peu plus quand même, il n'est pas super pigmenté j'ai l'impression. Il est très léger hein, mais j'aime bien, c'est pas mal hein. J'ai pas l'habitude de ce genre de blush et franchement j'aime bien. Il est vraiment joli en fait, il fait un teint, c'est pas trop flagrant quoi, c'est plutôt naturel quoi. Maintenant je vais mettre mon highlighter, donc il n'y avait pas d'highlighter dans la collection. Moi je vais mettre celui de chez Becca et Sananas que j'aime bien. Je me suis dit que ça irait bien avec le maquillage vu que c'est un peu rosé comme ça. Donc voilà, j'ai fini avec le teint, maintenant on va passer aux lèvres directement. Donc le petit kit, il est ici. Donc il est trop mignon. On ressent vraiment le thème Animal Crossing hein, dans les couleurs, les petits logos et tout, c'est trop mignon. Vous avez la pastille de couleur en bas du coup, donc c'est rétractable. Ici vous avez une petite molette. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent la pomme. Ils sentent trop bon. Donc c'est des crayons, des rouges à lèvres gras vraiment, qui vont faire un peu, je pense, en transparence sur la bouche. C'est joli. J'aime bien. Et maintenant, il y a l'autre, la cerise. Il y a eu un accident sur celui-là. Je sais pas si vous allez voir. Donc, c'est pas trop grave, mais par contre, il y a un cheveu ou je sais pas quoi, là, une peluche dessus. Bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Il sent bon la cerise, lui aussi. Ah, il est beau, lui aussi, j'aime beaucoup. C'est lui, là, le deuxième. Je pense que je vais mettre lui en plus. Donc, c'est pas du tout le rouge à lèvres, les styles de rouge à lèvres que j'aime mettre. Mais quand t'as pas trop envie de te maquiller ou quoi, je trouve que j'aime bien ce genre de délire. Par contre, du coup, ça se taille pas. Donc, la mine, elle va vite être plate. Il faut bien le mettre, l'appliquer comme ça. Mais j'aime bien, je trouve ça joli, c'est super joli. Donc c'est comme je disais, c'est pas quelque chose qui va tenir ou quoi, c'est plutôt mignon. Donc du coup j'ai fini avec le maquillage, on se retrouve un peu plus loin pour le débrief. Donc pour dire ce que je pense des produits, bah, franchement moi j'aime beaucoup, je les trouve vraiment bien. Surtout les palettes, c'est vraiment mes articles préférés de la commande. Elles sont pigmentées, les couleurs sont jolies, c'est un peu poudreux mais c'est pas dérangeant parce que c'est pas sur ton visage. Franchement je les recommande vraiment. Si vous aimez bien les palettes comme ça, que vous aimez bien l'univers Animal Crossing, que vous aimez le maquillage, franchement...
allez-y, foncez. Voilà, s'il n'y a pas de frais de douane, hein, bien sûr, mais en principe, il n'y en a pas. Foncez parce qu'elles sont pas chères et c'est des petits objets de collection, quoi. Concernant le blush, alors le blush, il est plutôt joli, mais je trouve qu'il est peut-être un peu clair pour moi, ou c'est peut-être juste que j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur. Après, il est pas super pigmenté, je trouve, à mon goût. J'ai vu beaucoup plus pigmenté. N'empêche, il est joli, quoi. Ça fait un joli teint et tout. Je pense que par contre, pour les peaux plus foncées ou quoi, c'est mort. Je ne vous le recommande vraiment pas. Ça fait un petit côté frais sans en faire trop. Les rouges à lèvres, ils sont mignons. C'est pas le genre de rouge à lèvres que j'ai l'habitude de mettre. Ils sont très, en finale, éphémères, mais franchement, ils sont sympas. Ça peut du coup aller pour des jeunes filles. Je pense que c'est aussi le but de ce genre de rouge à lèvres, vu que c'est un jeu et que c'est voilà, c'est un jeu Animal Crossing, ça doit viser un petit peu tout le monde. Donc je pense que ouais, si vous êtes jeune et tout, vous allez kiffer, quoi. Parce qu'en plus, ils sentent bon et tout, ils sont super agréables sur les lèvres. Bon, certes, il y a du transfert, hein. Mais voilà, c'est mignon. Franchement, c'est super mignon, c'est frais, j'aime bien, quoi. Donc du coup, il reste un article que j'ai complètement oublié dans cette vidéo, c'est ça, le glitter. On va le tester de suite. Il est comme ça, c'est joli. Moi, j'aime bien l'odeur. Donc c'est vraiment la texture, vous savez, d'un glitter, quoi. Tout bouf, 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 bouf. C'est beau. Ah, j'aime bien. C'est joli, ouais. Pour des fêtes ou quoi. On peut en mettre là. Voilà, là, je suis partie dans un bail, un délire, hein. Voilà, ben je valide ces derniers articles. Ben voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré tester cette petite collection. Trop contente de mon achat et trop contente de ne pas avoir eu de frais de douane, surtout. Parce que là, j'aurais pleuré, je crois. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à lâcher les likes si ça vous a plu. Voilà, donc sur ce, je vais vous dire, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, de passer une bonne semaine, etc., etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.